Bonsoir la communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce vlog tea. C'est pas du thé, c'est de la grenadine, mais bon c'est pas grave. Bref, bienvenue dans ce vlog tea. Donc pourquoi on se retrouve, pourquoi je tourne une vidéo, pourquoi je fais ça. Et vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de moi. Alors bon, si ça vous intéresse pas trop, si je vous intéresse pas ou vous me connaissez pas, ça peut pas vous intéresser. Du coup n'hésitez pas à partir de la vidéo en fait, parce que ça va être pas très long je crois. Mais je raconte ma vie quoi, donc voilà. Sinon si ça vous intéresse, prenez une petite thé, une petite grenadine, tout ce que vous voulez. Et let's go, hein, bienvenue dans ce premier vlog tea quoi. Donc pourquoi je vous fais un vlog tea aujourd'hui? Parce que j'ai envie en fait de vous raconter un petit peu ma vie. Voilà, donc je vais vous parler de moi avant, maintenant et après. En gros c'est le présent, le futur de ma vie, voilà. En essayant d'être assez bref pour pas être trop chiant. Donc déjà pour ceux qui le savent pas et pour ceux qui le savent, je viens de finir ma licence mathématiques informatique. Donc je l'ai obtenue, j'ai obtenu ma licence, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qui se passe pour cette année? Cette année je me suis pas inscrit dans des études, j'ai pas envie de continuer. Et donc je l'avais déjà dit dans une vidéo mais j'avais pas trop insisté dessus. J'arrête les études pour l'instant, 1 an, 2 ans, plus, qui sait, pas moi. Donc j'en sais rien. Pourquoi j'arrête? Déjà parce que j'ai obtenu ma licence, donc du coup j'ai terminé. Si vous savez le nombre de fois que j'ai voulu arrêter ma licence, que je n'en pouvais plus. Mais voilà, j'ai continué jusqu'au bout et je me suis dit qu'il fallait que je fasse mes 3 ans et que je l'ai, et comme ça là je peux arrêter. Moi j'ai un diplôme, même si je peux pas faire grand chose avec ça, j'en ai un. Donc déjà pour ça. Ensuite pourquoi j'arrête les cours, pourquoi je veux plus en faire? Parce qu'en fait j'avoue que je suis un peu en overdose, mais genre en vraie overdose, genre j'en peux plus. En fait faut savoir que c'est un système, l'école en général, c'est pas un système qui me va bien en fait, qui me bat à la peau. Parce que faut être assis, faut écouter, fermer sa gueule et travailler. J'ai envie de dire c'est un peu les trucs les plus difficiles pour moi. Donc en gros quand je dis travailler, c'est dans ce système là d'école en fait, c'est pas genre un système qui me va. Et oui, c'est aussi pour ça que j'arrête. J'ai une année pour moi où je me dis là je fais rien, enfin je fais rien, c'est pas je fais rien, mais c'est genre j'arrête les études et j'ai plus d'examens, de trucs à travailler, de trucs à faire en fait. Évidemment mon grand besoin c'est de changer d'air. Faut savoir que la fac c'était pas du tout un espace, enfin ma fac où j'étais n'était pas du tout un espace sain pour moi. Sain dans le sens où j'ai vraiment eu 2 années très très difficiles où j'étais pas bien. J'étais pas bien à cause de personnes, enfin bref ça c'est pas le sujet. Évidemment j'ai fait de très très belles rencontres et il y a des gens vraiment incroyables et tout. Mais du coup voilà c'était très dur. Du coup j'ai vraiment besoin de changer d'air, de ne plus voir une fac, de ne plus voir une école. Pas parce que ça me traumatise, mais il y avait peut-être un début de phobie scolaire ou un truc comme ça. Et voilà, je préfère me dire que j'arrête comme ça, je vais pas jusqu'au bout et vraiment pour la développer et après tout lâcher. Alors que c'est vraiment pas le but quoi. Donc voilà pour ça. Et enfin la dernière raison pourquoi j'arrête, c'est parce que j'ai besoin de me poser, me questionner, me demander si j'ai vraiment envie de continuer comme ça, de faire tout ce que je fais, est-ce que je veux toujours être prof. Il faut savoir que dans la vie, je me vois pas faire autre chose qu'être prof en fait. C'est le truc que j'adore faire en fait. Donc c'est vraiment le truc qui me porte. Mais là tout de suite j'ai envie de me poser, me dire finalement est-ce que Julien, tu t'es pas fermé dans quelque chose et il y a peut-être pas d'autres choses qui t'intéressent. Voilà, j'ai vraiment besoin de me poser, me questionner et savoir si j'ai fait le bon choix quoi. Maintenant ça c'est un peu le pourquoi du comment de pourquoi j'arrête en fait. Maintenant la question qu'on me pose beaucoup et à laquelle je sais pas vraiment quoi répondre, c'est mais Julien d'accord, c'est bien de faire une pause, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je sais rien. La réponse c'est, c'est vrai que j'en sais rien, mais c'est que je sais pas, il y a plein de trucs que je peux faire évidemment, mais maintenant qu'est-ce que moi personnellement je veux faire? Je sais pas spécialement, je suis un peu dans le flou, et là je vais passer dans une sorte de phase de recherche de ce que je veux faire vraiment. Faut savoir que là pour l'instant j'ai juste un travail cet été, et après en septembre je sais pas ce que je fais en fait. Je suis inscrit dans rien, et j'ai rien de prévu. Donc voilà, ce que moi personnellement je pense à faire, premièrement c'est bouger, vraiment bouger, parce que je veux pas rester en France, ou du moins pas rester à Nantes, pas rester à Angers où j'étais cette année. J'ai vraiment envie de bouger, de découvrir autre chose, de changer d'air, parce que j'ai un sentiment aujourd'hui où je me dis mais Julien c'est peut-être pas ta place ici en fait. J'ai pas ma place ici en France à cet endroit là, et donc c'est entre autres pour ça que j'ai envie de bouger. Donc bouger, ça peut être bouger pour voyager, ça peut être bouger pour travailler à l'étranger, ça peut être pour plein de choses. Voilà, donc ça c'est une des choses sur lesquelles je me suis penché, enfin je me suis pas penché mais je vais devoir me pencher. Ensuite le deuxième truc que je veux c'est suivre mes envies. Si demain j'ai envie de partir, je pars. Si j'ai envie de découvrir tel truc, je le découvre. Enfin voilà, c'est vraiment, je me fie à mon instinct, mon feeling pour être moi-même. Voilà, je dois me suivre à mon instinct en fait et à ce que je ressens. Et donc je pense que ça c'est hyper important. Les choses notamment sur lesquelles j'ai un feeling, on va dire en ce moment, c'est le théâtre, le cinéma, l'art en général. Voilà, j'ai fait de la danse aussi, j'aime beaucoup la danse. Voilà, ça c'est un des trucs sur lesquels je me penche. Ensuite, sur cette année, le truc le
le plus important, ça serait d'avoir une indépendance totale. Bon, j'ai déjà une indépendance totale, j'ai passé un an, j'étais quasi indépendant, quoi, j'étais à ma vie à Angers. Mais voilà, de revenir ici par exemple chez moi, bah ça brise cette indépendance en fait à laquelle je tiens beaucoup. Maintenant, bah la grosse question c'est, ok, je fais une année où je fais ça, où je suis mes envies, je voyage, je découvre des trucs, des cultures, des machins, des trucs, ok, cool. Mais après je fais quoi? J'en sais pas grand chose en fait de ce que je vais faire après. Premier truc qui aujourd'hui me paraît le plus évident dans le parcours que j'ai fait, ça serait de faire un master pour devenir prof en fait, parce que bah, c'est ça que je veux faire à la base, donc c'est ça auquel je peux penser parce que c'est le seul truc que j'ai, que je peux reprendre l'année prochaine, enfin l'année d'après. Comme je vous ai dit, je sais pas si c'est un an, 2 ans plus. Voilà, si ça se trouve je vais découvrir un métier en un an et ça va complètement virer. C'est pour ça que c'est vraiment une hypothèse le master, mais c'est fort plausible. Ensuite, bah évidemment continuer à faire ce que j'aurais découvert. Si je découvre quelque chose, ah, ça peut être du coup ma nouvelle voie, le nouveau chemin que je veux prendre, la nouvelle route. Du coup bah on y va. Ah je vous ai dit, hein, je vous raconte ma life. C'est vraiment vidéo sur ma gueule. Je suis sponsor par Coca-Cola. Voilà, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc voilà, je vais pas vous développer plus parce que bah, en gros c'est ça. Le but là, tout de suite aujourd'hui, c'est suivre mes émotions, suivre mes sentiments. Le but c'est de me sentir moi tout entier quoi. Moi, vraiment moi, sans essayer d'être quelqu'un d'autre pour quelqu'un d'autre en fait. Je sais que j'en ai parlé dans une vidéo, j'ai dit que le plus important c'était d'être soi-même et de pas suivre la société ou ce que les gens peuvent te dire. Parce que évidemment, demain c'est pas ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton voisin, ton cousin ou je ne sais qui fera ta vie en fait. C'est ta propre vie, elle t'appartient. En fait, tout ce que les gens peuvent te dire, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte le plus, c'est ce que tu ressens et tes feelings en fait. La vie, c'est si court que genre, bah, j'ai envie de vous dire, mais profitez-en. Enfin, je veux dire, c'est 80 ans, 90, 100 ans, peut-être 50, peut-être 20. J'en sais rien. Et le truc c'est que c'est si court alors si on n'est pas nous-mêmes pendant ce peu de période, qu'en fait on essaie d'être quelqu'un d'autre ou faire plaisir à quelqu'un d'autre, bah c'est nul en fait parce que c'est pas le but de la vie, on nous envoie pas ici sur terre pour faire la même chose que le voisin ou pour être pareil que. C'est pour être soi-même, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, je vous ai dit que ça va pas être une vidéo très longue je pense. Peut-être 10 minutes, j'en sais rien. Enfin bref, du coup voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire, j'avais envie de vous raconter ça. Parce que voilà, j'avais ces derniers temps beaucoup de gens qui me posaient, enfin beaucoup de gens, des gens qui me posaient des questions sur de mon entourage, comment ça va, comment je me sens, où j'en suis, où je vais, tout ça. Et donc c'est pas les réponses, enfin j'ai pas toutes les réponses, c'est quelques réponses que je vous donne, vous en avez peut-être rien à foutre en fait, mais disons que moi ça me suffit comme réponse pour l'instant et je vais le faire. Et j'espère que je vais y arriver. Ça va pas être trop dur parce que bah dans ma tête c'est vraiment en vrai dans ma tête c'est vraiment la meilleure décision que je prends, c'est vraiment la meilleure idée que j'ai eue en fait de décider d'arrêter, mais pas d'arrêter pour partir un an faire l'humanité ou pour un an faire l'humanitaire plutôt, ou un an à travailler dans une entreprise, ou un an à faire tel truc ou tel truc. En fait c'est s'arrêter pour suivre mes sentiments, mes feelings. Pas voilà pour faire une pause parce que c'est plus fort qu'une pause en fait, c'est vraiment me reconnecter et me recentrer sur moi-même quoi. En tout cas j'espère que ça vous a intéressé, peut-être pas très intéressant mais voilà, j'avais envie de le partager. D'ailleurs c'est une des choses qui va peut-être changer, c'est que je vais peut-être faire plus de vidéos. Si je suis amené à voyager, il y aura sûrement des vidéos, il y aura sûrement voilà des vlogs, après des updates, je vous raconterai un peu ma life. Disons que YouTube ce sera un peu mon journal intime, non pas trop mon journal intime parce qu'évidemment n'importe qui peut voir, mais voilà, je vous raconterai un peu comment ça va, qu'est-ce que je fais, etc. quoi. Encore une fois, je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu, si je vous ai permis de réfléchir un petit peu aussi, parce que voilà, moi je réfléchis beaucoup, en ce moment je fais que ça, enfin je fais beaucoup réfléchir. Donc voilà, maintenant il faut que je mette mes réflexions sur papier et que j'en fasse quelque chose. Donc voilà, abonnez-vous également, abonnez-vous si vous avez envie de suivre cette aventure. Je vous souhaite tout le bonheur. Et surtout je vous souhaite d'être vous-même et de vous battre pour être vous-même en fait, parce que c'est ce qui compte le plus. Et donc voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous et j'espère que vous allez avoir en tout cas une année 2021, fin 2021, début 2022 incroyable, parce que là 2021 ça n'a pas commencé du turfu avec le coronavirus, mais bon voilà, on va pouvoir reprendre chacun nos vies tranquillement, et donc